Dans Afrique Foot, nous allons démarrer par le Bénin avec la semaine dernière, nous avons parlé des transferts des joueurs tant chez les hommes que les femmes et cette fois-ci, nous allons parler des coachs et nous démarrons voilà, par AS Cotonou et Sobemap FC qui ont signé deux nouveaux coachs à la tête de ces clubs-là pour AS Cotonou. Il s'agit de Émile Anansouan, voilà, entraîneur de Aspac et de Ayema FC, et du côté de Sobemap, il s'agit de Mathias Deguenon, sélectionneur, hein, voilà, des U20, des Guépards U20, voilà, voilà un peu l'information que nous pouvons partager avec vous sur les deux sélectionneurs qui ont signé un nouveau contrat avec leur nouveau club, hein, AS Cotonou et Sobemap FC. Voilà, AS Cotonou était en difficulté pratiquement à la fin de ce championnat-là. On a vu le coach qui était sanctionné, voilà, il était mis à l'écart et on pressentait que c'était la fin de son aventure de l'autre côté de AS Cotonou. Voilà, un nouvel entraîneur qui vient à la tête de ce club-là, ce qui vient confirmer nos doutes, comme quoi l'ancien coach de AS Cotonou n'allait plus continuer sur le banc de cette équipe-là. Voilà. Je ne vois pas forcément cette équipe en droite ligne, parce que AS Cotonou n'a pas besoin forcément d'entraîneur aujourd'hui. Le problème, c'est pas le problème d'entraîneur. C'est vrai, il y a ce souci avec Richard Biot qui n'est pas forcément des moindres au Bénin. C'est le seul entraîneur au Bénin qui a pu qualifier une équipe pour les compétitions internationales. Je vais parler de commission de la CAF. Donc aujourd'hui, il est le meilleur. Si on le voit quitter, et c'est comment dirige Émile qu'on choisit, je ne vois pas forcément cet entraîneur à la hauteur de la tâche. Il serait mieux qu'il pense véritablement à ce qui, comment dirige les difficultés, les difficultés aujourd'hui de cette équipe. Ce n'est pas forcément l'entraîneur. Il a signé, on lui souhaite tout le meilleur. C'est vrai, cette équipe a tellement de difficultés aujourd'hui. Bon, je pense que c'est ce qu'ils ont, c'est le choix. On ne peut qu'accepter. Voilà, et l'autre aussi, c'est celui qui a signé à Sobemap FC, Mathias Deguenon. Il n'est plus à présenter, on le connaît. Un an après son départ de l'Auto Popo, voilà, il signe avec Sobemap FC, Sobemap aussi qui était un tout petit peu en difficulté la saison écoulée. Je pense que ça sera une bonne affaire pour ce club-là d'avoir un coach un tout petit peu expérimenté comme Mathias Deguenon. Oui, Mathias Deguenon, je pense que c'est un homme qui peut être à la hauteur de la tâche. Vous le connaissez bien, c'est lui qui est à la tête des Guépards U20. C'est vrai, il n'a pas eu la chance de qualifier cette équipe pour les demi-finales. Oui, les tours préliminaires de l'UEFA. Donc, en tout cas, il fait son effort. Il a pris part, l'Autopopo venait de le dire, il a même en 2021, il a été champion du Bénin avec l'Autopopo. Donc, ce n'est pas des moindres. Je pense qu'il va... Parce que Sobemap avait bien commencé au début de cette saison. Mais à un moment donné, bon, tout est mélangé. On ne sait plus à qui accorder la responsabilité. Aujourd'hui, la tête est changée. Mathias Deguenon, je pense qu'il a fort à faire avec toute son expérience, tout ce qu'il a pu vécu, tout ce qu'il a pu engranger en matière de connaissances, de compétences. Je pense qu'il va essayer de développer ça dans cette équipe, histoire pour qu'on ait l'année prochaine cette équipe à la hauteur de la tâche, cette équipe qui peut jouer aussi le titre ou bien les compétitions internationales comme les autres. Voilà. Même question pour vous, Chérif Montier-Ouah. AS Cotonou, en fin de saison, était en difficulté, qui s'est retrouvé pratiquement au très bas du classement de la Super League Pro. Alors, est-ce que le souci, parce que quand tout va mal, c'est vrai, on pointe directement du doigt les entraîneurs et on laisse de côté, j'allais dire, la gestion des dirigeants. Peut-être que c'est au niveau du staff technique que ça ne va pas, ou au niveau des dirigeants, mais tout de suite, quand ça ne va pas, on pointe du doigt l'entraîneur. On a changé l'entraîneur. Vous pensez que c'est ce qu'il fallait pour cette équipe de AS Cotonou? Quand on parle de AS Cotonou, c'est une équipe qui est vraiment connue. Au Bénin ou ailleurs, c'est devenu comme une habitude, parce que chaque fois que les équipes se lancent dans des compétitions et que les résultats sont souvent ceux qui ne sont pas attendus, ça a souvent été
un véritable problème et on s'en prend la plupart des temps au coach. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de décision parce que là, surtout parlant de nous, chez nous, au Bénin, quand vous avez des joueurs qui ne sont pas conscients de l'enjeu, des joueurs qui sont trop suffisants, des joueurs qui, quand ils se retrouvent dans des clubs comme Coton FC, pensent qu'ils sont déjà au plus haut sommet de leur plus haut sommet de leur objectif. Et ça pose un véritable problème. Des joueurs qui, quand ils ont peut-être un gros salaire, ils prennent des véhicules 2,5 millions et se promènent dans les rues de Cotonou. C'est des comportements qu'il faudra bannir au sein de ces joueurs-là s'ils veulent grandir. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de changement de coach tout le temps. C'est souvent le discours qu'on a souvent eu. Il faut quand même se rappeler que c'est des coachs qui sont conscients de l'enjeu, qui vont quand même quand il s'agit de Richard Biot, comme vient de le dire Roland Bédier, c'est pas des moindres parents. Exactement. Des coachs qui sont dans des clubs ici au Bénin. Ah oui, c'est des coachs qui savent l'enjeu et qui vont quand même aller prendre des licences CAF, comme on a l'habitude de le dire, avant quand même de pouvoir se lancer. Parce que chaque fois quand vous allez peut-être déposer un dossier ou quand on va peut-être lancer un recrutement des coachs, forcément vous devez avoir des papiers à jour qui attestent véritablement que vous êtes un coach digne de ce nom. Pour moi, il faut pas tout le temps s'en prendre au coach. Parce que tu peux être un coach, tu peux être talentueux, tu peux avoir il y a des périodes où vous êtes bon avec votre club, mais il y a des périodes où vous êtes moins bon. Mais... Exactement. Voilà. Et si les joueurs ne se mettent pas dans la peau du coach, ça a souvent été un véritable problème. On a vu dont vous parliez exactement. Tout à l'heure. On a vu des équipes comme la France en Coupe du Monde 2006 où la génération de Patrice Evra n'était pas dans le même style avec Raymond Domenech. On a vu ce qui s'est passé. Donc au-delà de cette responsabilité qu'on peut porter au coach, il faut quand même penser quand même au comportement des joueurs qui peuvent nuire quand même au résultat potentiellement attendu tout au long de la saison. Venant de la part de ce coach-là. Alors, comme nous l'avons annoncé, chers téléspectateurs, deux clubs béninois ont signé de nouveaux coachs. Il s'agit de AS Cotonou qui a signé Émile Anansoual, entraîneur d'Aspac et de Aïma FC, et Sobemap de son côté a signé Mathias Deguenon, sélectionneur des Guépards U20. Il faut dire que c'est un an après son départ de l'Auto Popo, voilà que Mathias Deguenon retrouve un nouveau club professionnel. Il s'agit de Sobemap FC. Alors, chers téléspectateurs, c'est sur ces informations que nous allons fermer la toute première rubrique de cette émission et aborder la deuxième. Il s'agit de Tour d'Europe. Dans Tour d'Europe, nous allons démarrer par les informations JO. C'est vrai, ça se passe de l'autre côté de la France, mais il y a des pays africains qui sont engagés, voilà, dans le football. Les quarts de finale ont eu lieu la semaine la semaine dernière, j'allais dire. Alors, le Maroc s'est imposé avec un lourd score, sur le score de 4-0 face aux États-Unis d'Amérique. Le Japon, de son côté, s'est incliné 3-0 face à l'Espagne, et l'Égypte a fait match nul avec le Paraguay, et l'Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales en s'imposant au tir au but 5-4 face au Paraguay. Et la France, qui accueille ces Jeux Olympiques 2024, a eu raison de l'Argentine en s'imposant 1-0, un but marqué dès le début de la rencontre. Voici pour ce qui était des quarts de finale, et les demi-finales auront lieu ce lundi, puisque le Maroc jouera l'Espagne et la France l'Égypte. Nous espérons que nos deux clubs africains puissent retrouver la finale, ce qui n'est jamais arrivé. Mais une chose est sûre, à cette étape, une équipe africaine est sûre de remporter une médaille, qu'elle soit en or, en argent ou en bronze. Ça, c'est du côté homme, et du côté des femmes. Les demi-finales auront lieu également. Les États-Unis d'Amérique joueront l'Allemagne et le Brésil jouera l'Espagne. Alors, chers téléspectateurs, c'est vrai, les championnats n'ont pas encore commencé, mais les matchs amicaux sont en train d'être joués de l'autre côté des États-Unis d'Amérique. Et dans la nuit du lundi au dimanche, nous avons eu droit au premier classico amical. Voilà, c'est un classico amical, le premier classico de
l'année entre le Barça et le Real de Madrid. Le score final était de 2-1 en faveur du Barça. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce match. Deux buts à 1 en faveur du Barça. Carlo Ancelotti en conférence de presse a dit que ce n'est qu'un match amical. Et effectivement, c'est un match amical qui permet aux joueurs de se mettre en jambe, mais c'est un match amical qui pourrait lancer beaucoup de choses. Le Classico, on n'en parle plus, c'est des matchs qui sont pour la plupart du temps tendus, même s'il s'agit d'un match amical. Il y a des joueurs qui n'aiment pas perdre, comme Rudiger qui s'est enflammé à la fin de la rencontre contre certains de ses coéquipiers, estimant qu'il n'était pas trop compliqué. Pour dire quoi, quand il s'agit d'un Classico, on n'a pas du tout envie de perdre le match. Roland. Oui, c'est vrai. Quand ce soit un match amical ou bien une compétition, il faut toujours avoir en tête qu'il faut gagner. C'est la gagne, comme le dit le nom. Donc, je pense que Rudiger, bon, c'est vrai, il faut dire que les deux équipes n'ont pas forcément la composition qu'il faut. Il y a certains joueurs qui sont encore en vacances, ils continuent leurs vacances. Donc, c'est juste des matchs pour tester la performance des joueurs, surtout ceux qui ont été recrutés pour cette saison. Un peu. Voilà. Je prends le cas de Hendrik. C'est des jeunes joueurs qu'il faut déjà, avec ces matchs amicaux, les classer pour voir leur performance, pour voir ce qu'il y a lieu de corriger, voir un peu leurs lacunes et tout. Donc, je pense que c'est vrai, c'est un classico. Quand on parle de Real et Barça, ça met en haleine tout le monde voilà. a suivi. C'est vrai, le Barça a pris le dessus sur Real. C'est logique. Quand vous suivez le match, malheureusement, c'est dans la nuit. Tout le monde dormait. Donc, voilà, il n'y avait pas que ce match-là qui se jouait. Il y avait un autre derby anglais ou un classique anglais, s'il faut le dire, qui opposait Manchester United à Liverpool. Le score final était de 3-0 en faveur de Liverpool. Avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre le résumé de ce match. Kelleher, lovely skill, and scores! Of skill, and his ball delivered. Liverpool, Onana saves it, but it's in this time. 3-0 en faveur de Liverpool qui s'est imposé face à Manchester United. Chérif Montier-Moua, c'est vrai, c'est un match amical, mais nous allons nous habituer à ce genre de rencontres durant cette saison, encore que la Première Ligue débute dans quelques jours. Oui, mais ces matchs sont souvent des matchs quand même sans beaucoup d'enjeux, des matchs sauf que médiatiquement. Mais des victoires comme ça, c'est vrai, médiatiquement, c'est peut-être pour la communication, tout et tout, mais des matchs comme ça pourraient mettre en confiance des équipes durant des matchs à enjeu. On est d'accord, mais il faut savoir que quand il s'agit des compétitions, les grandes équipes quand même arrivent à tirer leur épingle du jeu, même si par moment il y a des petits pépins physiques qui viennent un peu embrouiller les systèmes. Sinon après, Liverpool s'imposer comme ça, c'est quelque chose de très habituel, même si par moment les deux équipes se connaissent très bien, ils se taquinent un peu, parlant de cette première ligue. Ils en profitent un petit peu pour ces trêves. Voilà, un petit peu pour jouer ces matchs dans des pays comme les États-Unis, ça leur permet quand même d'attirer beaucoup plus de spectateurs. Les spectateurs sortent quand même pour aller découvrir les jeunes, mais sur ce match-là, ouais, ils ont été au-dessus, l'équipe de Liverpool. Bravo à Mo Salah quand même qui a beaucoup répondu dans ce match. Voilà. Un dernier match amical qui s'est joué toujours dans cette nuit-là. Il s'agit du match qui a opposé Manchester City de Pep Guardiola à Chelsea. Le score final était de 4-2 en faveur des poulains de Pep Guardiola. Le résumé avec la réalisation. Score this time as well. Yes, he is. He hit it in the same rim. Haaland shoots and it's 2-0. That's absolutely incredible. I mean, Oscar Bob comes inside and scores. Brilliant. Nil. And Oscar Bob on a hat-trick and scores! I mean, we were saying... Crosses in and Sterling scores on the volley. And it's Scott Carson and he's beaten him. And it's 4-2.
Voilà, 4 buts à 2 pour Manchester City de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui va débuter sa 9e saison sur le banc de Manchester City. Il a prolongé d'ailleurs son contrat. Il dit tant qu'il y a du beau football à produire, lui n'est pas fatigué. Il va rester là et donner le meilleur de lui-même pour glaner des titres à Manchester City. Donc il entame sa 9e saison hein, sur le banc de Manchester City. Guardiola qui veut définitivement pas laisser la place hein, à d'autres entraîneurs comme Arteta de glaner ce titre-là. Parce que quand on dit Pep Guardiola, c'est le bon football et tant que Guardiola est là, vous devrez vous battre pour pouvoir espérer décrocher ce titre de Premier League. Ouais, mais pourquoi raccrocher? Pourquoi raccrocher si tu es à l'aise? Guardiola, il est très à l'aise, il est très bien payé, il est entouré de très grands joueurs, de très bons joueurs qui répondent quand même à toutes ces demandes. C'est un grand entraîneur qui a un style de jeu impressionnant. C'est l'un des meilleurs coachs quand même qui ne cesse de surprendre. N'en déplaise à Roland qui va faire la promotion de qui que ce soit. Moi, je pense que Guardiola, pour moi, c'est l'un des coachs quand même qui aurait quand même comment on appelle, réinventé le football d'une manière ou d'une autre. Bravo à lui sur cette rencontre encore. Il a prouvé qu'il était encore surpuissant et indétrônable. Voilà. En tout cas, cette saison, hein, la Première Ligue nous promet beaucoup de choses. Il y a Jürgen Klopp qui est parti de Liverpool. Il y a Chelsea qui a un tout nouvel entraîneur. En tout cas, le foot, hein, la Première Ligue s'annonce intense cette saison. En tout cas, nous sommes là, chers téléspectateurs, pour toujours vous partager les informations sportives. Alors, chers téléspectateurs, nous fermons cette rubrique pour aborder la 3e et dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autre Sport. Dans Autre Sport, nous allons parler Jeux olympiques, bien évidemment. 0 médaille, 0 finale pour les athlètes béninois aux Jeux olympiques de Paris 2024. Mais comme d'habitude, il y a une athlète hein, qui s'est illustrée du peu qu'elle pouvait. Il s'agit de Noélie Yarigo. Hein, elle a encore fait parler d'elle à ces Jeux olympiques de Paris 2024. Mais malheureusement, Noélie Yarigo, après sa performance hein, qui lui a valu une place hein, en quart de finale, en demi-finale voilà, du 800 mètres, elle a fini 8e durant cette demi-finale-là, ce qui n'a pas donné de place hein, à Noélie Yarigo pour disputer la finale de ces 800 mètres. Alors Roland Bédier, très rapidement, à 38 ans, elle continue, Noélie Yarigo continue de performer et elle entend ne pas s'arrêter si peu. Noélie Yarigo, je pense que c'est une monstre, cette fille-là, parce que c'est une fille, pour tout ce qu'elle a fait pour l'athlétisme béninois, vous le savez bien, ça fait trois demi-finales d'affilée. Pour cette fois-ci, elle compte bien évidemment aller en finale pour tout ce qu'elle a fait, la préparation et tout. C'est vrai, ce n'est pas forcément une préparation qui est au niveau des leurs, surtout que et quand on parle du poids de son âge, à 38 ans, avec les adversaires de 24 ans, 20 ans, vous voyez, c'est un peu comparé Cristiano Ronaldo aujourd'hui à Mbappé, vous voyez. Donc, il y a toujours ce poids de l'âge-là. Elle a beau faire, elle est performante et ce qu'elle attend faire pour, comment dire, les JO de 2024, ça n'a pas marché. Vous savez bien, la fois dernière, c'était le dimanche soir, tout le peuple béninois, pour ne pas dire tout le monde entier, les yeux étaient braqués sur elle pour voir qu'elle affranchisse véritablement cette étape. Elle n'a pas pu. Et malheureusement aussi pour les 4 autres aussi qui n'ont pas glané forcément une médaille, ça ne fait pas de bonne affaire pour le Bénin. Le Bénin, depuis un moment, qui n'a pas eu, que ce soit la qualité de la médaille jusqu'à présent, le Bénin n'a pas pu décrocher une médaille. C'est vraiment c'est marrant. Je pense que c'est un sport. Quand on parle de l'athlétisme aujourd'hui, c'est un sport où c'est la seule discipline aujourd'hui qui porte le flambeau du drapeau national. Quand on parle de ceux qui y sont. Nous allons revenir là-dessus. Pour l'instant, nous allons nous focaliser sur Noélie Yarigo. C'est vrai, après son élimination hein, en demi-finale des Jeux Olympiques Paris 2024, Noélie Yarigo s'est livrée
en conférence de presse ce 4 août, voilà, était une journée importante pour elle, puisque c'est un 4 août que Noélie Yarigo a perdu son père. Elle voulait lui dédier cette victoire-là, mais malheureusement, ça n'a pas été ce qu'elle aurait voulu. En tout cas, Noélie Yarigo, comme je le disais tout à l'heure, entend ne pas s'arrêter puisqu'elle est qualifiée pour prendre part à des compétitions. Avec la réalisation de la complicité de la réalisation, nous allons suivre ensemble l'interview de Noélie Yarigo. Alors, vous avez fait un bon départ, mais après, ça a tourné un Je tout pense petit peu. qu'aujourd'hui, je me suis mise dans un faux rythme. Je n'ai pas suivi ce que le plan qu'on s'était mis avec le coach. Je me suis mise dans un faux rythme et après, entre le 500 et le 600, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Après, j'ai essayé de changer de rythme, mais les filles étaient déjà loin de moi. Donc c'était trop tard d'aller chercher les 2 premières places. C'est vraiment dommage parce que je suis très en forme en ce moment et je le sais. La demi-finale, les séries, j'avais couru avec beaucoup de contrôle, je ne voulais pas trop me fatiguer, donc je suis allée chercher juste la qualification, sachant bien qu'aujourd'hui, ça devrait être ma première finale. Donc j'ai tout donné, mais bon, c'était un jour sans pour moi. Je demande vraiment pardon à tous les Béninois qui m'ont suivi et qui ont mis le cœur. J'ai vraiment tout donné, j'ai couru avec le cœur aussi. Et en plus aujourd'hui c'était un jour spécial pour moi. J'ai couru cette course pour mon père qui est décédé en 4 août. Donc j'ai couru en sa mémoire et voilà. Aujourd'hui ça n'a pas marché, mais bon, je ne vais pas baisser les bras, vous me connaissez bien. Et c'est vrai, d'autres diront que oui, elle a 38 ans, elle est fatiguée, c'est l'âge qui a fait qu'elle n'a pas pu se qualifier. Non. Puisqu'il y en avait aussi qui étaient à 1,56 dans ma course, mais qui ne se sont pas qualifiés. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont vieilles ou non. Je vais me reposer et à tête reposée, on va trouver des tactiques pour pouvoir aller chercher le premier dans 2 semaines après les Jeux olympiques. Alors, quelle a été la réaction de votre coach après cette, cette déception, comme vous l'avez dit? Je ne l'ai pas encore croisé, c'est vrai qu'il va être très très énervé parce que il m'avait bien prévenu de la tactique de course, mais je n'ai pas respecté. Donc, je sais qu'il va m'engueuler, mais bon, la course est déjà faite. Au 800 mètres, quand tu fais une petite erreur, c'est terminé, on ne peut plus la réparer. Donc, c'est pas grave. Le prochain challenge de Noélie, c'est quoi? Là, je suis qualifiée pour les Jeux et le championnat du monde de l'année prochaine et le championnat en salle. Et le championnat du monde en salle aussi, donc je compte y participer. Ils vont se dérouler où? Le championnat... Je ne connais pas encore le pays, certainement. Je pense que le championnat du monde en salle, c'est en Chine. Ok. Et le championnat du monde, je sais plus. D'accord. Mais je suis qualifiée quand même. D'accord. Et quand vous faites le bilan, pour ces JO, et cette la troisième fois que vous n'y prenez pas, est-ce que vous faites un bon bilan quand même, malgré tout? Moi, je pense que cette année, je suis encore plus en forme que les autres années. Même le coach, il va nous témoigner. Les chronos, j'ai fait des chronos que je n'ai jamais réalisés dans ma vie cette année à l'entraînement. Donc, c'était vraiment pas... Pour nous, c'était pour aller chercher une médaille cette année. Mais aujourd'hui, je n'ai pas compris. J'ai failli, je ne vais pas m'en vouloir. J'irai me mettre au boulot pour pouvoir revenir encore plus fort. D'accord. Les prochains Jeux, c'est dans 4 ans. Est-ce que vous pensez que Noélie va revenir dans 4 ans? Je préfère aller étape par étape. Déjà l'année prochaine, c'est le championnat du monde en salle. Il faut que j'aille d'abord travailler pour pouvoir participer à ces championnats du monde-là et ensuite on verra. Voilà beaucoup de regrets dans la voix, dans les propos de Noélie Yarigo qui s'accuse de ne pas avoir mis en pratique les consignes de son coach. Mais Noélie Yarigo, du haut de ses 38 ans, dit qu'elle a encore beaucoup de choses à prouver. Très rapidement, Chérif Montiewa, un mot sur la performance de Noélie Yarigo durant ces Jeux olympiques et qu'est-ce que vous retenez ou quelle analyse faites-vous de ces propos-là? Je ne veux pas m'en prendre à elle parce que là, elle a tout dit, hein, pratiquement tout dit dans son discours. L'objectif, c'est la finale. Elle n'a pas respecté les consignes du coach. C'est les propos qui sonnent un peu mal à l'oreille.
reconnaissant soi-même l'erreur qu'on a commise tout au long de cette course. C'est ce qu'on peut retenir. Après, moi, je l'ai toujours dit, sur ce plateau, nous avons des athlètes quand même qui... nous avons des athlètes qui ne travaillent pas forcément. C'est-à-dire des gens qui préfèrent plaisanter plutôt que de se prendre au sérieux. On connaît des pays comme l'Éthiopie, qui ne sont pas très bons en football. Mais quand il s'agit de l'athlétisme, le Kenya, c'est des pays qui répondent très bien, qui remportent des médailles d'or tout le temps. Nous, au Bénin, qu'est-ce que nous allons faire au juste pour que notre pays soit véritablement révélé sur la scène internationale? Pour faire le bilan en même temps de notre participation. Qu'est-ce que nous allons faire au Bénin de façon professionnelle, parlant de ce sport, parlant de ce football-là, pour qu'on nous reconnaisse, pour qu'on reconnaisse le Bénin sur une telle ligne? Parce que quand vous parlez des États-Unis aujourd'hui, on parle de la NBA. Les Américains ne sont pas les meilleurs football, voilà. Mais quand on parle du basketball, c'est les meilleurs. Les Éthiopiens, tout à l'heure, je parlais de l'athlétisme, c'est des meilleurs. Mais nous, chaque fois, c'est des discours, ouais, mais on est revenu, j'ai pas respecté les consignes du coach, ouais, on a eu 2 semaines de préparation, oui, on a eu une semaine, en moins de deux semaines, on a regroupé les jeunes. C'est des discours qui sonnent très mal à l'oreille. Moi, je ne veux pas m'en prendre forcément à Noël Yarigo. C'est une fille, c'est une dame quand même qui travaille très bien depuis des années. Elle nous a ébloui, elle a atteint son sommet. À 38 ans déjà, elle reconnaît son âge. Si elle pense qu'elle est plus haut sommet de son âge, je pense qu'elle peut raccrocher. On passe à autre chose. Personne ne va lui en vouloir. Non, parce qu'il y a qu'elle seule qui représente valablement le Bénin sur la scène internationale. Exactement. Et on aurait voulu que Odile Aronwanou prenne part à ces Jeux olympiques là. Qu'on connaît aussi. Voilà, mais malheureusement, elle n'a même pas réussi à se qualifier. Elle n'a pas pu se qualifier. Alors, Roland Bédier, Noélie Yarigo qui est probablement en train d'aller au thème de sa carrière. C'est vrai, elle a dit qu'elle va prendre part. Elle est qualifiée pour 2 compétitions à venir. Il s'agit du championnat mondial et du championnat mondial en salle. Elle entend prendre part à ces 2 compétitions-là. Mais la question que je m'en vais vous poser et qui m'inquiète, c'est que la relève jusque-là n'est pas encore assurée. Parce que si Noélie Yarigo s'arrête aujourd'hui, va falloir attendre des années avant de voir une athlète atteindre le niveau de Noélie Yarigo. Ça sera difficile dans un pays comme le Bénin. Vous le savez bien. Cette discipline, c'est une discipline individuelle. Et là, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même pour se hisser au haut niveau. Quand on parle de discipline collective comme le football, ça peine un peu au Bénin à décoller. Donc, c'est un peu difficile, très difficile. Moi, je dis, c'est l'athlétisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que du 1er août au 4, il y avait les championnats nationaux d'athlétisme au stade de l'Amitié. Et déjà que le pays, tout le monde dans le pays, on sait que c'est l'athlétisme qui donne aujourd'hui les 5 représentants du Bénin au JO. Ce n'est que des athlètes. Donc il faut véritablement des athlètes dont la plupart ne sont même pas au Bénin. Ils sont formés, on peut dire qu'ils sont formés dans de bonnes conditions comme les autres, parce que les infrastructures en France, c'est rien à comparer aux infrastructures ici en Afrique. Maintenant, s'ils sont en France, est-ce que tu as un coach aujourd'hui au Bénin qui est formé pour l'athlétisme et qui est capable de donner des consignes fiables à un athlète pour quand même répondre quand il s'agit des JO ou bien la plupart des coachs sont des étrangers également, comme par exemple le coach de Odile Aronwanou, tout ça, la même Yarigo, voilà. Donc c'est pour dire qu'en fait le minimum c'était tout de moins prendre part à une finale de natation de 50 mètres ou bien de course de 100 mètres, ou voilà, donc, mais ce qui n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, les conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous ayons d'ici 1 an, 2 ans, ou bien après Noël Yarigo, ou bien après Odile Aronwanou, on aurait des athlètes qui vont plus performer que celles-là. Non, aujourd'hui, on n'a pas ces conditions-là. C'est pourquoi je veux aborder les championnats nationaux d'athlétisme. Moi, je dis, toujours c'est à Cotonou, on organise. Je me demande si vous retrouvez dans les rues et les athlètes véritablement à Cotonou. Non, il n'y a pas de vrais athlètes à Cotonou. Allez dans les zones reculées. Non, elle est d'où? Elle est du Nord. Elle est du Nord. Et pour avoir fait le Nord, je puis vous rassurer que il y a des athlètes dignes du nom dans ces localités-là. Mais quand on parle du Nord, c'est une zone un peu musulmane. Et quand il s'agit de musulmans, vous savez que le droit de la femme n'est pas trop respecté. Donc, des parents laisser leurs enfants faire le voyage, venir dans une ville en rive comme Cotonou où la sécurité
reste à désirer. Donc, du coup, il y a des parents qui ont du mal à laisser leurs enfants effectuer le voyage. Mais si le truc est organisé seulement à Cotonou et vous demandez aux gens de venir à tout moment, c'est un peu difficile. C'est vrai, les départements sont représentés, je suis d'accord. Maintenant, il faut essayer de délocaliser ou bien de décentraliser un peu ce sport-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la seule discipline qui porte le flambeau du Bénin aujourd'hui. Mais au-delà de cet aspect de Cotonou dont vous parlez, moi je pense qu'il faut quand même se rappeler que ces communes également n'ont pas de moyens. Il faut se rappeler de ça. Les institutions sportives, les grandes institutions sportives. Si on est conscient aujourd'hui que c'est le seul sport qui porte un peu, qui est en bonne santé au Bénin, pourquoi ne pas construire des trucs là, des stades ou bien des pistes? Il y a des stades, les derniers stades qui ont été construits par le gouvernement, il y a des stades qui ont des pistes d'athlétisme, mais bon, en tout cas, je pense que votre... Bon, les 22 stades... Oui, il y a des stades qui ont des pistes d'athlétisme. C'est parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent, parce qu'on sait que, bon, ce qui a été subventionné par l'État, il faut essayer de prendre une petite partie pour organiser, parce que, vous savez, en cas où vous organisez des championnats nationaux d'athlétisme pendant 5 jours ou bien 4 jours au Bénin. Mais comment vous aurez les athlètes, comment vous aurez le temps de détecter des après Noël Yarigos, des après Odila Wanou? Là, la grosse question. On est habitué de la foutaise, hein. On est habitué de la foutaise, que ce soit le football, que ce soit l'athlétisme, que ce soit tout ce que vous voulez. On est habitué et on fait avec, malgré nos cris de cœur. Ça semble, les réalités ne semblent pas être corrigées. Et puis, on se dirige visiblement vers les Jeux Olympiques sans médaille pour nos guépards. C'est pas qu'on se dirige, c'est déjà fini. Hein. Ils sont tous déjà, les 5 représentants ont déjà fini leur parcours à ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, puisque nous sommes en train de parler des autres nations, nous avons parlé de l'Éthiopie et d'autres pays qui sont en train de performer dans l'athlétisme à ces Jeux Olympiques. Laissez-moi vous parler d'une jeune Algérienne âgée de moins de 20 ans qui a décroché l'or à la gymnastique artistique. C'est une discipline avec de très beaux mouvements. On parle de la gymnastique artistique. Si on dit artistique, c'est parce que c'est beau. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons suivre un extrait de la performance de cette jeune fille algérienne qui a décroché l'or, la première médaille en or dans cette discipline de l'Algérie. Be fascinating to see. Voilà, c'est tellement beau à voir. Nous sommes contents pour cette jeune athlète algérienne qui a décroché la toute première médaille dans cette discipline pour son pays. Courage et félicitations à elle. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette discipline-là qui est en train de se pratiquer de l'autre côté de Paris, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a également la natation, il y a également l'athlétisme, il y a également la course. Et nous allons à présent, avec la complicité de la réalisation, suivre le résumé du 10 mètres plongeon synchronisé. C'est une nouvelle discipline et si vous ne faites pas attention, si vous n'avez pas les yeux, l'équerre dans les yeux, vous n'allez pas à première vue savoir qu'il s'agit de 2 personnes, mais vous allez penser que c'est une personne, mais c'est bel et bien 2 personnes qui effectuent cette discipline. Et avec la complicité de la réalisation, nous allons sur le résumé de ce 10 mètres plongeon synchronisé. Voilà, il n'y a qu'aux Jeux Olympiques qu'on puisse avoir de belles images comme celle-là, de la gymnastique artistique et du plongée synchronisé. À part ces 2 disciplines, nous allons suivre avec la réalisation, la complicité de notre réalisateur, la finale du 100 mètres dames. Voilà, il y avait une Ivoirienne au départ de cette finale 100 mètres dames, Marie-Josée Talou, mais finalement qui s'est blessée durant cette course-là. Nous espérons qu'elle se porte bien et nous lui envoyons tout notre soutien. À part la finale du 100 mètres dames, il y avait également la finale du 100 mètres hommes avec des flèches qui se sont fait illustrer durant cette finale avec la complicité de la réalisation. Nous allons suivre le résumé de cette finale 100 mètres hommes.
Une chose est sûre, hein, le record de Usain Bolt n'a pas encore été battu, bien que l'athlète jamaïcain ait pris sa retraite des années auparavant. Chers téléspectateurs, nous continuons toujours avec les Jeux Olympiques. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la finale tennis dames qui a été remportée par la Chinoise. C'est avec la complicité de la réalisation. Voilà la médaille d'or pour cette jeune tennis girl, s'il faut le dire, chinoise aux Jeux Olympiques. Chers téléspectateurs, avant de clôturer cette émission, une dernière information. Le basket béninois U17 était en Côte d'Ivoire pour les qualifications de l'Afro Basket. Bilan de cette participation, 3 matchs. 3 défaites. Et la toute dernière question que je m'avais posée à mes invités avant de clôturer cette émission. Au Bénin, aucune discipline ne fait mieux que l'athlétisme. Autant financer davantage l'athlétisme pour permettre aux athlètes d'être dans de meilleures conditions et performer, ou toujours multiplier ou vilipender ou dépenser de l'argent dans d'autres disciplines qui ne promettent rien, qui ne osent pas. Voilà l'image du sport béninois, très rapidement. Non, mais les disciplines, il y en a plusieurs. Hein. Tu viens de citer quelques-unes tantôt. Après, il n'y a rien à banaliser, puisque jusqu'aujourd'hui, on n'a véritablement pas une discipline dans laquelle on pourrait se dire nous sommes les meilleurs. Maintenant, s'il y en a une dans laquelle les jeunes filles, les jeunes garçons quand même s'en sortent mieux, pourquoi ne pas les financer? L'athlétisme, hein? Voilà. Oui, moi, parce que le mieux, c'est d'investir ou bien de financer beaucoup l'athlétisme aujourd'hui, parce que quand vous parlez de Noé Yarrigo, regardez ce que la médaille qu'elle a glanée la fois dernière, c'était où? À Glasgow. Moi, je n'ai pas encore vu cet athlète béninois avoir cette performance-là. Mais aujourd'hui, on investit beaucoup dans les jeux collectifs, mais aucun résultat. Vous avez montré tout à l'heure le basketball. Mais allez à EA chaque année pour voir comment le championnat de football et de basketball béninois s'organise. Il y a tout, il y a l'engouement, il y a tout. Mais à l'arrivée, aucun résultat. Et puis, il faut dire que si on parle des U18 béninois, ce sont les meilleurs qui ont été sélectionnés. C'est vrai, nous sommes pris par le temps. Nous fait signe de l'autre côté de la régie que le temps s'est écoulé. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci, Chérif Montier-Ouad, d'être resté des nôtres. Merci, Gildas. Merci, Roland, et aux téléspectateurs. Voilà, Roland Bédier, merci. Oui, merci aux amoureux du Curon. Ça fait toujours plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe de réalisation de Speed Sport. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, prenez soin de vous.